Moins d'un an après les élections présidentielles et législatives, la Turquie vote donc à nouveau pour des municipales. Elles ont lieu tous les 5 ans. Pour en parler, Nora Seni, économiste, historienne et géopoliticienne franco-turque, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Lors des dernières municipales de 2019, le parti de Recep Tayyip Erdogan avait perdu des grandes villes comme Istanbul et Ankara. Elles étaient passées aux mains de l'opposition. Un grave désaveu pour Erdogan. Aujourd'hui, vous diriez que c'est l'heure de la revanche pour le président turc? Pour Istanbul, certainement, il y a un aspect de revanche, parce que Istanbul, c'est la ville qui a fait Erdogan. Il a d'abord été le maire d'Istanbul, et puis il a connu ce destin national qu'on lui connaît. Mais bon, en 2019, il y avait İmamoğlu a profité du vote kurde. Les Kurdes n'ont pas, en 2019, les Kurdes n'ont pas présenté de candidats et les candidats se sont portés, le vote kurde s'est porté sur İmamoğlu. Aujourd'hui, donc, les Kurdes sont un peu les faiseurs de roi de cette élection. Et aujourd'hui, ils ont proposé un candidat, une candidate, Meral Danış Beştaş. Alors, théoriquement, ils devraient voter pour Meral Danış, mais seulement théoriquement. Je pense qu'ils sont conscients de leurs intérêts et du fait que le succès du candidat de Erdogan ne les favoriserait pas. Donc, les jeux ne sont pas faits de ce côté-là. Maintenant, l'aspect Istanbul, Erdogan n'arrête pas de le souligner. Il vient de faire une déclaration en disant que Istanbul, c'était le centre, le cœur de son engagement et que ça serait Istanbul jusqu'à son dernier souffle. Alors, on vient de l'entendre, notre correspondante Ankara a dit que les sondages crédités pour l'instant le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, d'une légère avance sur Murat Kurum, soutenu par le président Erdogan. S'il l'emportait, İmamoğlu, quelles seraient les retombées? Il y aurait des retombées. Dans la mesure où cette consultation normalement devrait être un enjeu local, mais en fait, c'est un enjeu national. Ça aurait une conséquence très importante du point de vue déjà de l'espoir. De l'espoir d'une partie de la population, notamment des jeunes, notamment des médecins, des artisans, toute cette population qui est ouverte à l'international et arrêterait sans doute, peut-être, l'hémorragie des cerveaux. Énormément de jeunes entre 19 et 40 ans sont candidats au départ et il y a eu énormément de départs. Donc ça pourrait peut-être être stoppé. Peut-être qu'il y aura un ralentissement de l'islamisation de la société, l'islamisation par le bas à bas bruit, l'islamisation de l'éducation, de l'enseignement secondaire, par exemple. Erdogan reprend les écoles laïques publiques pour les transformer en écoles professionnelles et qui forment les imams et les prédicateurs. Bon, il y a une mainmise, par exemple, sur la fine fleur de l'université turque, l'université de Boğaziçi, qui est où les recteurs et les présidents sont nommés par Erdogan et il les nomme de façon à que cette université entre sous le boisseau de ses partisans à lui. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait énormément de choses. Donc énormément de changements, énormément d'espoir chez les jeunes, voilà. Chez les jeunes Turcs. Alors j'avais une autre question. En mai dernier, Recep Tayyip Erdogan a remporté l'élection présidentielle. Est-ce que cette victoire peut changer le vote d'aujourd'hui, ce dimanche? L'élection présidentielle? Oui, qu'il a remporté.
Oui, il y a cette espèce de l'invincibilité symbolique de Erdogan qui pèse en effet sur la vie publique, qui est... Il y a des problèmes énormes, comme par exemple la crise économique. Son électorat est assez étonnant. Par exemple, il considère que les dysfonctionnements de la politique en Turquie, ça vient du ciel. Et donc c'est une destinée, et le seul remède se trouve chez Erdogan. Il y a comme ça quelque chose de très lancinant dans les croyances. Par exemple, après le séisme de l'an dernier, de février dernier, de 2013, Merci. Oui. il y a eu, on aurait pu penser que Erdogan aurait perdu dans ces régions-là, ce qui n'a pas été le cas. Merci beaucoup pour votre analyse, Nora Hasseni. Je rappelle que vous êtes économiste, historienne et géopoliticienne. Merci pour votre analyse sur ce scrutin.